Les portes massives s'ouvrirent dans un grondement sourd, révélant une lueur étrange qui emplissait l'espace derrière elles. Une lumière dorée, presque irréelle, baignait un champ verdoyant. C'était une vision inattendue dans ce lieu sombre et inquiétant. Un spectacle a coupé le souffle. Arthur, Tess, Lucas et les autres restèrent figés un instant, la surprise se lisant sur leurs visages. Ils venaient de franchir les portes d'un tombeau ancien, un lieu empli de dangers et de mystères. Et pourtant, ce spectacle semblait les inviter à avancer. Le cœur d'Arthur s'emballa, partagé entre excitation et appréhension. Il brûlait de percer les secrets de ce lieu, mais ne pouvait ignorer le sentiment d'inquiétude qui le tenaillait. Quelque chose ne tournait pas rond. Le jeune homme serra son épée, prêt à affronter l'inconnu. Il jeta un regard à ses compagnons. Leurs yeux brillaient d'espoir et d'émerveillement. Mais Arthur ne pouvait se défaire de ce sentiment persistant. Un danger imminent se cachait derrière cette beauté apparente. Poussés par la curiosité, ils franchirent le seuil. Le champ s'étendait devant eux, vaste et accueillant. L'herbe, d'un vert éclatant, semblait onduler sous une brise invisible. Des fleurs aux couleurs chatoyantes parsemaient le paysage. Arthur scruta les alentours, attentif aux moindres détails. Des arbres imposants bordèrent le champ, leurs branches noueuses semblant s'étirer vers le ciel comme pour en percer les secrets. Le silence régnait, brisé seulement par le bruissement du vent dans les feuilles. « C'est magnifique », murmura Jasmine, les yeux brillants d'admiration. Lucas, d'ordinaire si réservé, ne put s'empêcher de sourire. L'atmosphère paisible du lieu semblait apaiser les tensions. Pourtant, Arthur restait sur ses gardes. Il observait chaque mouvement, chaque ombre. Son instinct lui soufflait que ce havre de paix n'était qu'une illusion, une façade derrière laquelle se cachait une menace invisible. Alors qu'il s'enfonçait dans le champ, Arthur remarqua un changement subtil dans l'atmosphère. L'air se fit plus lourd, plus humide. Une brume légère commençait à s'élever du sol, enveloppant leurs pieds d'un voile cotonneux. « Vous avez remarqué » chuchota-t-il à l'oreille de Tess. « Quelque chose ne va pas. » La jeune femme fronça les sourcils, perplexe. « Je ne vois rien d'anormal. C'est juste un peu de brume. » Lucas, qui marchait en tête, s'arrêta brusquement. « Attendez, dit-il d'une voix tendue. J'entends quelque chose. » Un grognement sourd résonna dans l'air, un son guttural et menaçant qui glaça le sang d'Arthur. « Ce n'est pas bon signe, » murmura-t-il en dégainant son épée. Son cœur battait la chamade. Il sentait le danger se rapprocher, insidieux et mortel. La brume s'épaississait, masquant peu à peu le paysage environnant. La brume s'épaississait à vue d'œil, se transformant en un épais brouillard blanc. La visibilité se réduisit à quelques mètres à peine, et Arthur distinguait à peine les silhouettes de ses compagnons. L'inquiétude se lisait sur leurs visages. La beauté du lieu avait disparu, laissant place à une atmosphère oppressante. Le silence était maintenant pesant, chargé d'une menace invisible. « Restez groupés », ordonna Arthur, la voix tendue. « Ne vous éloignez pas. » Il scrutait le brouillard, essayant de percer l'obscurité. Son cœur battait à tout rompre. Soudain, un cri déchira le silence. « À Criol !» hurla l'un des soldats, la voix paniquée. Arthur se retourna brusquement. Criol, le mage du groupe, avait disparu. « Criol, où es-tu » La voix de Lucas résonna dans le brouillard, teintée d'inquiétude. Le silence retomba, lourd et menaçant. Arthur scruta les alentours, son cœur battant à tout rompre. La brume épaisse voilait tout, créant un sentiment d'isolement glaçant. « Là-bas !» s'écria Tess, pointant du doigt une silhouette qui se dessinait dans le brouillard. C'était Criol, courant à toute vitesse vers eux, le visage déformé par la terreur. « Il court vers nous !» s'exclama Lucas, un éclair d'espoir dans la voix. Mais Arthur sentit un frisson lui parcourir l'échine. Quelque chose clochait. Le Criol qui courait vers eux semblait différent. « Attention !» s'écria-t-il, sa voix résonnant dans le silence pesant. « Ce n'est pas lui !» Avant même qu'il n'ait pu finir sa phrase, la silhouette de Criol se brouilla, se déformant comme une image instable. Le brouillard tourbillonna autour d'elle, révélant sa véritable nature. Ce n'était pas Criol.
À la place du mage se tenait une créature hideuse, faite de brume et d'ombre. Ses yeux rouges brillaient d'une lueur malveillante, fixant le groupe avec une faim bestiale. Une illusion, s'exclama Tess, l'horreur se peignant sur son visage. Luca dégaina son épée, le visage crispé. Il faut se regrouper, dos à dos. Arthur se plaça aux côtés de ses compagnons, son épée serrée dans sa main moite. Le brouillard pulsait autour d'eux, comme animé d'une vie propre. Ils sentaient le danger peser sur eux, lourd et suffocant. Ne vous laissez pas tromper par les illusions, lança-t-il d'une voix rauque. Concentrez-vous sur ce qui est réel. Le sol se mit à trembler sous leurs pieds. Des formes indistinctes émergèrent du brouillard, se rapprochant lentement. Des lianes épaisses, hérissées d'épines acérées, jaillirent du sol, s'enroulant autour des jambes des soldats avec une force terrifiante. Des cris de douleur et de surprise déchirèrent l'air brumeux. Des vignes. Luca tenta de se libérer de l'étreinte végétale. Attention, elles sont couvertes d'épines. Arthur trancha les lianes qui tentèrent de l'immobiliser, son épée sifflant dans l'air. Leurs épines étaient venimeuses, brûlant la peau au moindre contact. Il faut se frayer un chemin. Il hurla, repoussant une nouvelle vague de lianes. Cesse, Luca, avec moi. Ensemble, ils formèrent un triangle, leurs épées formant un rempart d'acier contre les assauts incessants des plantes. Le brouillard épais rendait le combat encore plus chaotique. Arthur frappait à l'aveuglette, sentant la résistance des lianes sous sa lame. L'air était saturé d'une odeur âcre de sève et de sang. Un rugissement assourdissant déchira l'air, vibrant jusque dans les os d'Arthur. Le sol trembla avec une force inouïe. Les lianes se rétractèrent brusquement, comme rappelées à l'ordre par une force supérieure. Qu'est-ce que c'était? Tess haleta le visage blême. Je ne sais pas, mais je ne crois pas que ce soit une bonne chose. Lucas scruta le brouillard, les yeux plissés. Soudain, le brouillard se dissipa, comme aspiré par un vortex invisible. Devant eux se tenait une créature colossale, d'une taille et d'une laideur indescriptibles. Son corps massif était recouvert d'une carapace chitineuse hérissée de pointes acérées. Ses yeux rouges flamboyaient d'une fureur bestiale. Par les dieux. Arthur murmura, le souffle coupé par la terreur. Il n'avait jamais rien vu de tel. La créature était un cauchemar vivant, une manifestation de puissance brute et sauvage. La bête poussa un nouveau rugissement, crachant un jet de feu verdâtre qui manqua de peu Arthur. La chaleur intense fit bouillir l'air autour d'eux. Le jeune homme roula sur le côté, évitant de justesse l'attaque. On ne peut pas rivaliser avec ça, il faut fuir. Mais Arthur savait qu'il n'avait aucune chance. La créature était trop rapide, trop puissante. Il ferma les yeux, sentant le désespoir l'envahir. C'était fini. Ils allaient mourir ici, dans ce tombeau oublié. Et puis, il sentit quelque chose se réveiller en lui. Une force brute, primitive, qu'il ne soupçonnait pas. Une lumière dorée jaillit de son corps, illuminant le champ de bataille d'une lueur surnaturelle. Arthur ouvrit les yeux, surpris par sa propre puissance. Il se sentait invincible, prêt à affronter n'importe quel danger. La lumière dorée enveloppa Arthur, le protégeant de la chaleur infernale du souffle de la bête. Il leva la main, canalisant l'énergie qui le traversait. Un éclair d'un blanc aveuglant jaillit de ses doigts, frappant la créature de plein fouet. Un hurlement de douleur déchira l'air. La bête tituba, son corps massif secoué par une force invisible. Arthur sentit ses forces décuplées. Il n'était plus le même homme. La puissance qui sommeillait en lui s'était réveillée. Il fixa la créature, ses yeux brillants d'une lueur nouvelle. Il allait les sauver, il allait les venger. Le combat ne faisait que commencer.